Respecter les règles de la propriété intellectuelle. Que nous dit le législateur? L'essentiel de la législation française sur les droits d'auteur se trouve dans le Code de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, dans le droit français, englobe l'ensemble des droits relatifs à la création d'une œuvre, qu'elle soit artistique, littéraire ou industrielle. Toute édition, reproduction, représentation ou diffusion d'une œuvre au mépris des lois et des règlements relatifs à la propriété de l'auteur est une contrefaçon. Toute utilisation d'images sans l'accord de son propriétaire s'apparente à du vol, toutefois cet accord peut être monnayable, et les droits d'utilisation, acquis. Il vous faudra cependant mentionner le nom de l'auteur et de la source. Des outils comme Google Images font un travail de curation, sélection des contenus les plus pertinents au regard de votre requête, et proposent des images sans forcément contrôler les droits associés. Vous pouvez néanmoins vous en assurer en définissant les droits d'usage dans les options de Google Images. Qu'est-ce que le plagiat? Le plagiat est une forme de contrefaçon, selon l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui consiste à copier ou s'approprier l'œuvre d'un auteur sans avoir cité ce dernier, ou en ayant omis de le dire. C'est ce qui se passe lorsque l'on copie-colle, ou recopie, un contenu textuel issu d'une source externe, que ce soit un extrait d'une revue, un article de blog ou un chapitre de roman. Il faut donc citer ces sources ou les paraphraser, décrire avec ces mots, de la manière la plus précise possible. Peut-on s'en protéger? Certains établissements d'enseignement supérieur proposent à leurs étudiants d'inclure une clause déontologique, dans laquelle ils déclarent sur l'honneur que le contenu de leur mémoire correspond bien à un travail personnel. Il existe également des solutions logicielles, souvent proposées sous forme de services en ligne, permettant d'analyser une production et de déterminer s'il s'agit d'une copie partielle ou totale d'autres productions libres d'accès. Au-delà même de l'efficacité du logiciel, c'est un changement de comportement qui a été constaté dans l'enseignement supérieur, les étudiants allant jusqu'à s'autocontrôler afin de s'assurer de la qualité de leur travail.